Voici, mon épouse a partagé mon écran avec vous. Voici le chrétien. Ici, là. OK? Voici le chrétien. Tout chrétien. OK? Tout chrétien. Que tu sois vrai ou faux, je parle du chrétien. Quand on parle de chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a accepté Jésus. OK? Maintenant, lorsque tu es un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus, il y a une barrière autour de toi. On se comprend? Il y a une barrière. Tout chrétien, toute personne qui a confessé Jésus, obtient, reçoit la même protection. Il n'y a pas... Nous avons un Dieu, c'est notre Père. OK? Tout chrétien. Vrai, faux, tout chrétien. Maintenant, lorsque tu es un chrétien, il y a cette barrière de protection autour de toi. Maintenant, quand tu es un chrétien, en plus de cette barrière, il y a ce qu'on appelle l'ange de la promesse. Il y a un ange qui est avec toi à tout moment. Cet ange-ci. Exode chapitre 20. N'est-ce pas? Exode chapitre 23. Maintenant, cet ange est toujours là pour te parler. Il te parle toujours, à tout moment. Maintenant, quand tu es un vrai chrétien, tu écoutes ce que l'ange te dit. Quand tu es un faux chrétien, tu n'écoutes pas. Maintenant, Satan, le diable, le serpent ancien, lui, il est... je cherche la couleur que je vais prendre. Je vais prendre la couleur C. Lui, il est ici. À tout moment. Lui, il est ici. On va mettre les cornes. Avec les gros yeux. Seulement pour dire que c'est lui. Maintenant, Satan ne peut pas te toucher. Laisse-moi te dire. Si tu es un chrétien, Satan ne peut pas te toucher. Ça ne dépend pas, je ne sais pas, il ne peut pas seulement te toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière de protection autour de toi. Et il ne peut pas. Maintenant, ce qu'il fait, vous savez ce que Satan fait? Il prend les bonbons. Voilà ce qu'il fait. Il prend les bonbons. Un bonbon. Il te dit, bonbon, c'est sucré. Bonbon. Et c'est quoi le bonbon? C'est qu'il te montre ton collègue qui a acheté une voiture. Et toi, tu n'as pas de voiture. Alors que ton collègue vole pour acheter la voiture là. Il te montre les gens qui ont les papiers. Alors que toi, tu n'as pas les papiers. Et tu passes le temps à aller mentir à l'immigration. Il te montre une femme qui est mariée. Et toi, tu n'es pas marié. Et tu passes le temps à l'envier. N'est-ce pas? À l'envier. Il te montre un homme qui vit bien avec sa femme. Et tu cherches à créer les problèmes entre eux. Il te montre les bonbons. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? Te voici ici à l'intérieur, non, c'est pas? Il ne peut pas entrer dans ton cercle pour te donner le bonbon. Hein. Ce qu'il fait, c'est qu'il va faire que toi-même, tu viennes ici, là, creuser une brèche. Toi-même. Pour que tu viennes toi-même creuser une brèche. Et dès que tu vas créer cette brèche-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant venir entrer dans ton cercle de protection. Et ce n'est pas que l'ange va partir. Hein. L'ange, c'est l'ange de la promesse. Dieu t'a donné cela. Mais le diable, quand lui, il vient dans ta vie, il ne vient pas seul. Hein. Il ne vient pas seul. Quand il va maintenant entrer dans ta vie, il va venir avec... Ils seront nombreux. Nombreux. Ils seront nombreux. Ils seront nombreux autour de toi. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu peux faire ce qui est mauvais, ça persiste. Et il y a toujours une petite voix, la voix de l'ange, qui te dit que ne fais pas. Ne fais pas, laisse. Mais qui a ouvert la brèche? C'est toi. À cause de quoi? À cause des bonbons. Et lorsqu'il va détruire ta vie, même le bonbon qu'il avait utilisé pour te donner là, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va récupérer le bonbon là. Tu ne vas plus rien voir. Et ta vie sera déjà saccagée. Mais qu'est-ce que le vrai chrétien fait? Le vrai chrétien, quand le diable commence à lui montrer le bonbon, n'est-ce pas? Nous allons faire quelques retours. OK? Quand le diable lui montre le bonbon, un vrai chrétien, quand le diable lui montre le bonbon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tente pas. Ce qu'il fait, c'est que sa main, c'est là. Il coupe ça. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Et c'est ce que le vrai chrétien va faire. Maintenant, ça veut dire que quoi? Couper la main droite, qui est une occasion de chute. Je vous ai donné mon exemple plusieurs fois. Je vous ai dit que moi, votre pasteur, j'étais en Angleterre.
sans papier. Et c'est là-bas que je suis retourné à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai été élevé dans l'église. C'est là-bas que je suis retourné à l'église. Et j'avais un faux dossier d'immigration. Et j'ai arrêté. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Mais il y a des gens qui vont mourir à cause de cette main-là. À cause de la main-là, ils vont préférer mourir. Maintenant, ce que nous avons donc vu ici, là, et je veux seulement revenir sur le sujet, n'est-ce pas, de notre série d'enseignements, c'est la loyauté du chrétien, ok? La loyauté. Maintenant, c'est quoi la loyauté? Alors, nous allons...